Ça va aller, hein? Bouge pas. Bon, je vais quand même changer de voix. Parfait. Excellent. Maintenant du drame, du sexe, de la séduction. Et on ne batifole pas. Ouais. Très bien. Tout dans le regard, là. Oui, fixe l'objectif. Très bien. Ouais, c'est excellent. Merci, Shaun. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ils vont faire de la charpie à force de la tripoter. Alors ne vous en faites pas, ils ne lui veulent aucun mal. Ils ne veulent qu'une seule chose, l'admirer. Oui, peut-être. En tout cas, ils risquent de me l'abîmer. Mais imaginez un chef-d'œuvre comme ça, avec une balafre. Elle vaut plus d'1 million de dollars sur le marché. Elle ne vaudrait rien du tout si la foule restait indifférente. On vous a engagé pour la protéger, non pour discuter son prix. C'est exact, mais c'est Shaun qui m'a engagé. Pas vous. Alors rassurez-vous, je veillerai à ce que vous ne perdiez pas votre gagne-pain. En contrepartie, vous me laissez agir à ma guise. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Elle a besoin de se reposer. Merci. Alors c'est elle la célébrité numéro 1 mondiale. Elle est super, extra. Évitez les regards lubriques. Vous êtes du métier, voyons. Vous êtes supposé travailler pour un groupe d'avant-garde en matière de produits de beauté, le Trust du cosmétique d'amour. N'oubliez pas. Je vais faire un nœud à mon mouchoir. Vous nous la présentez quand? Ce soir. Vous avez le temps. Entendu. Ça me permettra de bien répéter mon rôle. Il passera de l'eau sous le pont avant qu'elle trouve le poteau rose. Il n'y a aucune faille dans notre histoire. Alors tant mieux. Mais soyez prudent avec les drogues. Je ne veux pas qu'on l'esquinte. Je la veux à ma main, c'est tout. On connaît le boulot, soyez sans crainte. Encore une petite chose. Shaun a engagé un privé qui travaille en coordination avec les services de sécurité. Il s'appelle Dan Tana. Vous en faites pas, mon vieux. Vous allez en avoir pour votre argent. S'il devenait trop curieux, on s'en débarrasserait. Une fois pour toutes. Bonjour. Bonjour. C'est l'examen de passage ou la revue de détail? Oh, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas être indiscret. C'est simplement que que vous êtes vraiment magnifique. C'est gentil. Vous rougissez? Rougir, moi? Rougir? Oh non. Non, c'est le soleil. Oui, j'étais dehors au soleil. Alors j'ai dû trop m'exposer et c'est pour ça que... Vous êtes un menteur, mon cher. Moi? Pas du tout. J'étais boy scout et puis j'ai fait la guerre du Vietnam et j'ai ma licence de privé. Alors vous pensez bien qu'avec de telles références, il est impossible de rougir. Ni de mentir, d'ailleurs. Vous êtes tout rouge. Moi, tout rouge? Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, vraiment pas. Eh bien, je crois que je dois m'en aller. Sinon, si je restais encore ici, je deviendrais écarlate. Oh, j'aimerais ça. Mais écoutez, on pourrait peut-être dîner ensemble demain. D'accord. Ah, ce soir, j'ai l'intention de me laisser aller à une totale décontraction pour une fois. Malheureusement, je n'ai jamais un moment à moi. Alors, reposez-vous bien. À demain. Salut, c'est moi, Angie. Et Angie, tu es supposée tenir le standard. Alors évite de répondre « Salut, c'est moi, Angie ». Oui, Béatrice. Dan? Ah, bien sûr, c'est Dan. Qu'est-ce que je suis bête. Ah, salut, Dan. Elle m'a demandé de la remplacer. Elle a dû conduire son fils chez l'ortho. Tu sais, ce type qui pose des appareils dentaires. Ah oui, un orthodontiste. Bon, alors essayons de faire le point. Qui m'a demandé où, quand et comment? Quoi? Y a-t-il des messages, Angie? Ah oui, j'en ai. Un homme érote te cherchait. Ah, il était très excité. Il est sûrement dingue, ce type. Oui, c'est sa nature. Rien d'autre? Non? Oh non! Oh, il est par terre, Dan. Oh, j'ai renversé le flacon. Tu crois que ça va tacher la moquette? C'est absolument certain. Mais débrouille-toi. Serre-toi de ta tête. Dan? Il a coupé. Allons, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne suis pas gardien de zoo.
Sans doute, mais vous prétendez être le meilleur détective du monde. C'est juste. Avec la mission de protéger mes 5 hôtels. Si, depuis hier. Oui. Alors, vous me devez un chèque. Ah non, car le dernier est une maison de vieux grabataires. On n'y volera que des pots de chambre. Et vous n'êtes jamais là quand je vous cherche. Et vous ignorez jusqu'au nom des hôtels qui vous permettent cette vie de là-bas. Détrompez-vous, ils sont tatoués sur mes paupières. En fermant les yeux, tout votre empire défile. Et vous êtes le seul client qui me prenne pour un dompteur de fauves. Moi, Philippe Roth, du haut de mes 400 millions de dollars, j'ai besoin de vous. Parce qu'il s'agit d'un vol. Elle est l'objet d'un détournement. C'est une lionne et je n'ai aucune expérience des lions. Et pourquoi cet intérêt pour un lion? Votre jaguar vous a lâché? Non, c'est ma patience qui me lâche. Et ce lion n'est pas à moi, c'est à un ami. Il s'appelle René. René? Il est magicien au Circus. Lucille joue avec lui. C'est le lion. Non, je ne suis pas fou. Je le connais depuis 20 ans. Il a besoin de moi, alors je ne vais pas l'envoyer au plot. C'est à vous que René fait appel. Alors cherchez son lion. C'est moi qui vous paye, alors retrouvez-le. D'accord. Tout de même, vous avez bien une idée. Quel détraqué pourrait voler un lion? Est-ce que je sais, moi, Tarzan, Cheetah, Goldamer, à moins que ce ne soit un lion fugueur. Ah, vous êtes vraiment le seul qui... Daniel, voulez-vous me rendre ce grand service? Voilà, c'est une photo souvenir que René m'a envoyée. Ah bon? C'est ça, Lucille? Si, Lucille. C'est vraiment Lucille? Mhm. Mais c'est un mâle, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Regardez la crinière, c'est un mâle, c'est un lion mâle. Vous êtes détective et pas gynécologue. De toute façon, il est doux comme un mouton. Bah ça, c'est vous qui le dites. Sûrement pas lui. Il a l'air affamé de viande fraîche. Je n'ai pas envie d'être à la une de la presse. Un détective privé vient d'être dévoré par un lion hermaphrodite. Trouvez-le avant qu'il prenne son steak sur un touriste. Parfait. Seulement la nuit. Bonjour, monsieur. Ouais, je croyais t'avoir dit de quitter la ville. Vous me... Oh, je t'avais pas reconnu. Oui, j'étais parti. Ah, ça, j'étais vraiment parti. Oui, mais tu es toujours là. C'est-à-dire que j'étais presque parti. Presque et puis parti. j'ai annoncé, ben oui, tu sais, j'étais mal à l'aise dans mon rôle de faucheton. Alors j'en ai eu marre de jouer les espions. Je te l'avais promis. Je vais quitter ce sale boulot. Ah oui, définitivement. Oui. Croire. Les risques, pour moi, c'est fini. Je suis respectueux de la loi. Binzer a le sens civique. Mais tu as raison. Et tu travailles ici comme plagiste. C'est ça, je suis plagiste, tu sais, c'est un bon job. Je travaille en plein air, les filles sont plutôt chouettes. Ça t'intéresserait de te faire un peu d'argent de poche? Il faudrait faire quoi? Bon, une petite enquête pour moi. Une enquête? Tu m'as foutu à la porte et maintenant tu me demandes que je te fasse une enquête? Je sais. Tu as dit que j'étais trop fragile pour le métier, ça c'est vrai, je suis mal en point, j'ai les genoux qui coincent et un alourdissement des Ouais, tibias. c'est pas dangereux. Tu es sûr? Mais certain. Vraiment sûr? Ah non. Bah, que ça ferait du pognon alors. Bon, alors on est d'accord. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Trouver un lion en fuite. Mais ça, c'est... Quoi? Un lion? Mais là, c'est un lion. Où? Je sais bien que tu m'as déjà dit, mais tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Il le faut, Nat. Écoute, je sais que tu es fauché, mais tu es toujours fauché. Même quand on ramasse des montagnes d'argent, tu es toujours fauché. Je t'ai déjà prêté toutes mes économies, je n'ai plus les moyens. Écoute. Non, toi, tu m'écoutes. Mon contrat est terminé. Quittons-nous, bons amis. Si ça t'arrange, je suis même prête à renoncer à mes créances. Tu crois que Fredericks va s'en tirer mieux que moi? Grâce à moi, tu es devenu le modèle numéro 1 de la mode. J'ai mis l'Amérique à tes pieds. Tu veux m'éliminer maintenant? J'ai partagé avec toi la moitié de tout ce que nous avons pu gagner. Alors écoute, je veux du changement, je veux évoluer un peu, et ça jamais tu ne l'as compris. Avec toi, je reste dans la routine. Écoute, avec cette boîte, les cosmétiques d'amour, tu peux gagner 1 million par an pendant 5 ans. En ce moment, ils sont en ville. Tu pourrais les rencontrer au moins. Accepte de les voir. Mais il n'y a pas que l'argent, Nat. J'ai donné ma parole. Je vais signer avec Paul Fredericks. C'est le plus grand impresario. Sean, fais ça au moins pour moi. Accepte de leur parler. Je ne te demanderai plus rien. C'est juré. S'il te plaît. Bon, c'est pour quand? Et maintenant, un coin d'envers et un coin d'endroit. Dommage que vous ne puissiez faire réapparaître Lucille aussi facilement. On aurait moins de problèmes. Cette plaisanterie n'est pas du meilleur goût, monsieur Cana. Gardez-vous le sarcasme pour vous, monsieur René, sinon je serai contraint de révéler votre véritable identité. Izzy Salkovitz, né dans le Bronx en 1926. Ah, j'oubliais que vous étiez au courant. Vous ne le répéterez Non, après non, ça. non. On croit que je suis sujet britannique. Alors, parlez-moi du lion. J'ignore où elle est, j'en ai besoin. Vous n'avez qu'à en louer un. C'est hors de question, j'ai une peur bleue des lions, à l'exception de Lucille.
J'ai peur de tous les animaux, des chiens, des chats, et j'avoue que j'ai même peur des souris. Ah bah ça doit vous poser de sérieux problèmes. C'est Lucille le problème. Il s'agit d'un lion. Alors pourquoi l'a-t-on affublé d'un nom de femme si c'est un mâle? Je n'en sais rien, on me l'a vendu comme ça, il n'obéit qu'à ce nom-là. Pourquoi voulez-vous que j'en change? Oui, c'est juste. On peut voir la cage du chien disparu. Ah, il ne vit pas en cage, il reste dans la salle de bain. Pourquoi? C'est un lion amphibie? Non, non, mais il aime la fraîcheur. S'il a décidé de rester dans la salle de bain, le lion reste dans la salle de bain. Je suis embêté, il faut que je le récupère. Il n'a rien mangé aujourd'hui, sa pitance est intacte, c'est mauvais signe pour lui. Pas de panique, où pourrait se cacher un fauve adulte? Dans une salle de bain. Ça paraît logique. Permettez-moi d'insister encore. Mon conseil d'administration apprécierait peu que j'abandonne aussi vite la partie. Messieurs, je vous en prie, je suis navrée, mais... Monsieur Feiner, de son côté, est persuadé du caractère avantageux de nos propositions, puisque nous sommes en mesure de vous offrir sur 5 ans 5 millions de dollars contractuellement, à raison d'1 million de dollars par an. Elle dort. On n'a plus besoin de vous, Nat. Nettoyez son verre, on se reverra dans 2 heures. Amène la voiture, s'il te plaît. Je vais la descendre par l'escalier de service. Laissez-moi travailler, il faut que j'ai fini avant son réveil. Alors là, c'est très très bien. C'est très très bien. Allô, Tana. C'est vous, Dan? Ici Jake du Midnight Motel. J'ai avec moi une poupée splendide, mais complètement déboussolée. Elle vous réclame à corps et à cri. Comment elle s'appelle? Dawn ou Jaune, je sais pas, un nom dans ce genre-là. C'est une vraie beauté, mon vieux. Merci, Jake. Je ne comprends rien, Dan. Rien du tout. Je me suis réveillée là, J'étais toute nue. Oh, je me sens sale, souillée. Je vous en prie. Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais m'en aller d'ici tout de suite. Jack, trouvez-moi des vêtements, n'importe où, et apportez-les. Et ne louez pas cette chambre jusqu'à nouvel ordre. Je vous vaudrai ça. Vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé? Non, je vous l'ai dit, je me suis endormie et je me suis réveillée là-bas. 2 hommes, Hayden et Fuller, et notre vieux pote Nat Feiner, c'est ça? Oh, Nat est mon ami, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à croire qu'il est trempé là-dedans. Moi, si. Tenez, mettez ces lunettes et baissez la tête. On va passer par derrière. Non, attendez, attendez. Je sais, vous n'y êtes pour rien. On les a prises pendant que vous étiez encore endormis. On sait maintenant où ils veulent en venir.
Ça va s'arranger. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, je suis pressé, Dan. Non, fais pas, ça sera pas long. Mais j'ai besoin de toi. J'avais une pouliche prête à mettre au bas. Et qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, j'ai besoin que tu veilles sur une amie, très célèbre et très belle. Des salopards l'ont droguée et photographiée en tenue d'Ève. C'est une très chic fille. Tu reviens quand? Quand j'aurai vu son impresario. Mais vous devriez être parti maintenant, l'affaire est faite. Vous avez pris les photos, vous avez été payé. C'est terminé pour vous. L'affaire nous intéresse encore plus. Ça pourrait même rapporter gros, bien plus qu'on avait prévu. Sean Adams vaut des millions sur son contrat. Mais de quoi parlez-vous? L'affaire est bidon de A à Z, c'est moi qui l'ai montée. Exact. Mais les retombées sont bel et bien là. Je suis sûr que le groupe des cosmétiques d'amour sera ravi de l'avoir sous contrat. Vous avez 2 associés, mon cher. Vous êtes des salauds. Ah, alors dans ce cas, nous avons les photos, on se passera de vous. Commissariat de police, sergent Archer. Je vous aime. Alors payez-moi, Dantana. Mais là, vous saviez que c'était moi? Écoutez, j'ai cassé ma tirelire et je n'ai plus un sous-vaillant. Ça viendra. Vous êtes un malin. Faites des économies, j'ai besoin de fric pour le parking. En échange de quoi, vous aurez droit à toute ma tendresse. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un certain Finer. F-I-N-E-R. C'est un ami? Non, ce n'est pas un de mes amis, mais il faut absolument que je le rencontre. Alors ne vous dérangez pas. On l'a trouvé dans une rue, près de Fremont. Vous n'en tirerez rien, il a 2 balles dans le buffet. Il est mort depuis 2 heures. Merci, Bella. Oh! C'est Dana qui m'envoie, je suis un ami. Je m'appelle Toulev. J'ai oublié mon calumet de la paix. Mais j'ai un sandwich à la place. Vous avez faim? Je crois que oui. Dan vous a parlé des photos. Eh bien, parlez-moi pour l'amour du ciel. J'ai déjà tout dit. C'est Dan qui m'envoie. Je suis un ami. Merci. Merci à vous deux. Daniel, en principe, vous travaillez pour moi? Oui, je cherche votre lion superbe et généreux. C'est ça. Alors pourquoi toutes ces questions à propos d'un mannequin et d'un cadavre? Vous n'avez pas idée de l'énergie que vous gaspillez à vous exciter comme ça. On le retrouvera, votre lion. Daniel, l'excitation fait partie des grands moments de la vie. Vous saurez ça quand vous serez plus grand. Ah, je veux que tous les tapis du salon soient remplacés. Ils sentent le scotch. Vous voulez que je m'en charge? Mais non, pas vous. C'est à eux de le faire. Hein? Si on en revenait à Nat Finer. Un petit arriviste. Un tout petit arriviste. Cette Sean Adams valait au moins 100 gros billets pour ses prestations. Mais il la soldait. Il bradait ses talents pour $50 000, dont la moitié sous la table. Alors j'ai pris l'affaire en main. Oui, ça m'excite de renvoyer les magouilleurs dans leurs choses-trappes. À propos, dites à Sean que je tiens $25 000 à sa disposition. Elle peut les prendre quand elle voudra. Ainsi, Finer a négocié à moitié prix son contrat. Non, mon cher ami.
J'ai négocié. Oh, et il a accepté. Oui, d'accord, j'ai compris. Parfait. Feiner, c'était un frimeur, un fauché de surcroît. Il a toujours vécu au-dessus de ses moyens. J'enquête systématiquement sur mes partenaires commerciaux. La fille, elle a du répondant. Mais Feiner, c'était un perdant, un mauvais cheval. Vous saviez qu'il avait 2 résidences? Ah oui? 6 000 $ de loyer mensuel. Il payait 3 mois en retard. Il dépensait gros, mais il avait des dettes criardes. Il devait du fric partout à Vegas. Son péché mignon, c'était les cartes de crédit. Il manipulait beaucoup d'argent, mais il en dépensait plus qu'il n'en gagnait. Comme vous, pour vos vêtements. Ma foi, c'est le rêve de tous les Américains. Mais quand on rêve, cela suppose qu'on est endormi. Conclusion, la vie appartient aux insomniaques. Vous avez gagné. Ce soir, vous avez congé. Vous savez ce que j'ai prévu? Oh, je vous allez me le dire. J'ai prévu un rendez-vous pour vous et pour moi avec 2 mignonnes du Tropicana. Ah, les Peter Sisters, oui. De ravissantes choristes. Oui, je vois. Elles sont d'accord pour aller au lac. Mon bateau est prêt. Non, On désolé. fera un pique-nique. Non, j'ai déjà un rendez-vous ce soir. Oh, dommage. Là, c'est vraiment dommage pour vous. Dans ces conditions, je vais m'en charger tout seul. Ah, c'est à la mesure de votre talent. Vous n'en doutez pas. Non. En attendant, enfilez votre costume de Tarzan et trouvez-moi ce... lion. C'est ça. J'ai du mal à croire que Nat était mêlé à ça. Il avait des tas de défauts, mais j'ai toujours eu confiance en lui. Nat était fauché. Vous étiez sa seule source de revenus. Sans vous, il était à la rue. Il a essayé le coup du chantage pour que vous restiez avec lui, et en cours de route, il a subi un effet boomerang. Oh, je n'arrive pas à le croire. Allô? Mademoiselle Adams? Oui? Je suppose que vous avez reçu nos petites photos et que vous n'avez pas averti la police. Toute la presse en recevrait des copies dans le cas contraire. Un paquet vous attend derrière la porte. Ouvrez-le, lisez-le et signez-le. Vous demanderez à l'hôtel, Monsieur Smith. Demain matin, on vous communiquera des instructions. Combien est-ce qu'il demande? Une exclusivité pour 5 ans. C'est vous qu'ils veulent. Mais elle t'attend. Voici, il est possible de relever les empreintes sur ces contrats. On va les comparer avec ce que nous avons déjà en main. Avec un peu de chance, on va peut-être dégoter des indices. Elle est mal en point, mais elle va craquer. C'est une fille bien. Elle va tenir le coup si je peux gagner du temps. Tu me tiens au courant de ton côté. Mais où est-ce que tu vas maintenant? Je l'emmène dîner. Après, je la ramène à la maison, c'est plus sûr.
Écoutez, je suis désolé. Venez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'en va. Pourquoi? Venez. Max, SOS. Vous croyez échapper au pourboire? On veut un coin au calme, avec un peu de nourriture et mon auto à la porte de derrière. Comme si c'était fait. Merci, Max. Je ne veux rien entendre. Vous êtes viré illico et dressez une table de gala. Apportez aussi une bouteille de blanc, du vin de Moselle. Ici, vous avez le meilleur veau de la ville. Mon cher Max, il a l'air parfait. Vous aimez cette spécialité? Bon, non, je préfère le poisson. À votre beauté. À la vôtre, Max, et à votre talent. À votre disposition. Venez seul la prochaine fois. Alors, vous avez trouvé Lucille? Qui vous a parlé de Lucille? Elle mange ici aussi. Elle? Oui, elle. Ça a l'air de vous surprendre. Vous amenez toutes vos conquêtes ici? Non, jamais je n'ai dîné avec Lucille. Dites-le-moi, Max, j'ai confiance en vous. Eh bien, je lui apporte les restes avec de l'ail pour l'assaisonnement. Depuis quand l'avez-vous comme cliente? C'est Lizzie, je veux dire Monsieur René, qui avait perdu son crédit chez le boucher. Alors je l'ai prise, elle était enceinte. Ah, ce qu'il m'a dit. La pauvre fille. Hélas, oui, est seule au monde. Sans le moindre soutien, son petit ami est reparti en brousse. Qui est cette Lucille? C'est un animal qu'on appelle un lion et qui vit dans les salles de bain. Un lion? Ne vous faites pas de soucis. Mangez, il faut que j'en parle avec Max. Alors Max, mon vieux, la ménagerie est complète, hein? Veaux, vaches, cochons, couvées et aussi les lions. Aussitôt qu'ils se séparent, on élimine Tana. Pourquoi ne pas faire cracher la fille et disparaître? Tant qu'elle est avec lui, on est sûr que la police n'est pas dans le coup. On se débarrasse de lui, elle se retrouve sans défense et on l'utilise jusqu'à plus soif. Au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Tout va bien maintenant. Dan, il faut que je paye, peu importe le prix, je vais payer. Oh, Dan! Mais tout ira très bien. Je ne veux pas qu'on s'entretue à cause de moi. C'est fini, personne ne sera tué, tout ira bien. Oh non, je les connais. Je les connais. Qui était-ce? Eden et Fuller. Mais vous n'avez rien vu. Non. Mais ça va changer. Alors calmez-vous. Oui, d'accord, je rappellerai. Ah, Béa, tu es là. Je voudrais te présenter Sean Adams. Sean Adams, voici Béa. Et alors tu m'as fait venir au pas de course après 2 séances épuisantes pour me présenter tes relations galantes? Les présentations sont inutiles. J'imagine que tu connais Sean Adams. Bien entendu, je suis pas si gourde. Elle est reconnaissable et elle est très belle. Ah, j'aimerais en dire autant de ma voiture. J'ai eu un petit accrochage. Alors, je peux emprunter la tienne? Si tu veux. Mais tu fais attention à l'huile, hein. Elle en consomme plus que d'essence. Non, merci. Vous allez vous installer ici. Au moins, vous y serez en sécurité. Regardez-moi ça. Même épuisée, elle trouve le moyen d'être belle. C'est injuste. Moi, je n'y arrive jamais. Oh, Tulif a téléphoné. Il est au ranch. Il paraît que tout s'est bien passé. Et Angie t'a fait un pot de confiture maison. Ah, j'espère que tu l'as acheté. Oui, rassure-toi. Ah, bon. Et Binder a dit qu'il était sur les traces d'une bestiole, mais j'ai rien compris. Non, ça fait rien. Si tu veux bien écouter un conseil, tu devrais aller te doucher et essayer de dormir un peu.
Entre toi et Bella, je n'arrive pas à ruiner ma santé. Ben, d'un côté, Bella est amoureuse, et de l'autre, je m'obstine à corriger les gamines. Vous restez ici cette nuit. Vous allez prendre mon lit, je prendrai le divan. Tu diras à Binzer de m'attendre chez Bruno aux abattoirs dans la matinée. Et téléphone à Toulif. Tu lui demandes de s'installer ici en mon absence. D'accord. Ça va mieux? Je vais en finir avec tout ça. Je vais leur payer tout ce qu'ils demandent. Pas question de payer quoi que ce soit. Parce que si vous payez une fois, vous paierez le restant de votre vie. Et si vous attendiez un peu que ça refroidisse? Bon. Alors, relisez-moi maintenant les détails sur Lucille et passez sur les anciens propriétaires. D'accord, les propriétaires, blablabla, un lion africain qui a été acheté par Isidore Salkovitz avec une créance de 2300 $ en faveur de la compagnie des abattoirs new-yorkais. Une créance sur la compagnie des abattoirs de New York, ça veut dire quoi? Il semblerait que Lucille soit hypothéquée. Un lion avec une hypothèque? Évidemment que j'ai Lucille, mais ça n'est pas un vol, c'est une récupération. Oui, non, c'est tout de même un lion. Propriété. C'est le seul mot que cet Anglais de Tizi Ouzou connaisse. Et moi, je dis que la loi m'accorde un droit de propriété et de récupération en cas de non-paiement. Il n'y a aucune récupération si le lion ne vous a jamais appartenu. Je lui ai prêté 1400 $. En échange de quoi, il a mis le lion en garantie. Ensuite, il m'a retapé de 900 $. Donc moi, je décide de garder Lucille. Jusqu'au règlement. Comme ça, j'aurai au moins la viande. Écoutez, Bruno. Je me suis engagé à la récupérer, d'accord? Vous avez les 2300 $. Vous savez bien qu'elle est prête à accoucher. Vous voulez rire? C'est un mâle. Ah, enfin un spécialiste capable de faire la différence. Ça valait la peine d'essayer. Hé, tu vas devenir papa? Alors, vous voulez qu'on négocie? Bien sûr, j'entends ramener Lucille. Alors, donnez le fric. Donnez le téléphone. Il est à vous. Dur. Très dur, ce type. Tu préfères un garçon ou tu préfères une fille? Allons, Toulif arrive dans un instant. C'est plus rassurant. Rassurant peut-être, mais ça ne résout rien. Il y a toujours les photos et ces deux types. Oh, j'ai bien envie de payer tout ce qu'ils demandent. Ne vous inquiétez pas, Dan va s'en occuper. Mais ils vont tuer tout ce qui se trouverait sur leur chemin, comme ils ont déjà tué Nat. Et les photos seront publiées dans tous les journaux. Oh, je crois que Dan n'y pourra rien. Oh, faites-lui confiance. C'est vraiment l'homme de la situation. D'accord? D'accord. J'ai besoin de prendre une douche. Allez-y. Oui, c'est d'accord. Rien à faire à moins de 1200 $. Il demande 1200 $. Offrez-lui 400. Il va hurler. Bon, alors vous lui proposerez 600, ça va le calmer. Et ne quittez pas. Il faut plus de bulles. Oui, je veux qu'il y ait plein de bulles. Vous avez une trop petite pompe. Je ne suis pas ingénieur, moi. Je ne connais rien à votre bastringue. Mais je sais qu'il me faut des bulles. Oui, des bulles. Écoutez, je vous offre directement 600 $. Et ce sera mon dernier prix. Vous n'aurez rien en dessous de 1000. Il exige 1000 $. 1000 $? Écoutez, je peux marcher à 800, avec 25% de l'hypothèque. Et restitution immédiate du fauve. Écoutez, on offre 8 et on prend 25% de l'hypothèque. Et on emmène Lucille. D'accord à 1000 et 20%. Marché conclu. Vous avez entendu, Bernie? Bien sûr, j'ai entendu. Vous gâchez mes prix. Qui vous autorise à surenchérir? Vous vous prenez pour la caca ou quoi? Il est venu avec vous, Rocky? Non, je l'ai en location. Quelle location? Je veux Lucille tout de suite. Pas d'affolement, vous l'aurez, votre bestiole. Je l'amènerai à votre porte dans 1 heure. À propos, on est maintenant certain que Lucille est un mâle. Bravo, vous avez une vue excellente. Et René sera content de le savoir. Au revoir. Alors, où est mon lion? Dans les toilettes. Allez, va le chercher.
Moi? Vas-y, c'est toi qui as la laisse. Ne craignez rien. Il a mangé. Lucille. Tout doux, gentil. Oh, qu'il est gentil, ce gros lion-là. C'est un gros lion gentil, ça, hein, oui, gentil. Hein, regarde. Regarde ce qu'il a donné, tonton Bruno. Allez, viens. On va rentrer à la maison. Il aura tout ce qu'il voudra, le bon gros lion gentil. Ma maison, ma voiture, les bons steaks de tonton Bruno et ma salle de bain. Hein? Allez, Binzer, la laisse. Binzer, tu es viré. C'est un gentil lion, ça. Mon vieux, t'es un habitué de chez Max, hein, ce qu'on m'a dit. Alors écoute, on va y retourner tous les deux. Je crois que nos relations vont t'en surprendre plus d'un. Ça va, Lucille? Hein? T'as pas trop d'air? Ah, oui, ça va. Dana. Ah, Dan, elle s'est enfuie. Oui, elle est partie avant l'arrivée de Tulif. Oh, je suis désolée, Dan. Ah, et Roth a dit qu'elle était passée prendre les 25 000 $. Elle a dit qu'elle préférait payer plutôt que de risquer ta vie. Elle est sûrement partie les rejoindre. Lance un appel radio à Tulif, qu'il me rejoigne au Desert Inn. Je voudrais laisser un message à Monsieur Hayden. Enfin, à Monsieur Smith. Je suis Monsieur Smith, mon cœur. Vous avez fait un choix judicieux. Apportez les 25 000 $ en petites coupures. Vous me trouverez derrière le clubhouse, au Desert Inn dans 10 minutes. Ouais, ça marche. Tulif, où es-tu? T'inquiète pas, je suis juste derrière. Mais toi, te laisse pas se plaire surtout. Tulif, on dirait qu'elle se dirige vers le country club. C'est nos types. Tu l'as dit, Maurier. C'est des fumiers, Dan. On n'a pas le droit de faire ça à une chic fille. Je sais. Il me les faut tous les deux, je vais m'en occuper. Non, pas question. Je laisse Fuller, mais l'autre est à moi. Tu passes par derrière, je vais devant et on attaque en même temps. Ils sont probablement armés. Pas d'importance.
Je crois que vous serez satisfaite de notre nouvelle association, mademoiselle Adams. Tu es mort, homme blanc. Cours, Ed. Cours. Vas-y, essaie. Donne-moi une excuse. Donne-moi une excuse d'en finir avec toi. Hey. Oh. Arrêtez! J'arrêterai quand j'aurai les négatifs. On échange. Moi contre les négatifs. Je veux les négatifs tout de suite. Vous tirerez pas. Je sais que vous tirerez pas. Tu n'es que de la boue. Je vais te tuer. Tu retourneras à la boue dont tu sors. Dans la voiture. Ils sont dans la boîte à gants. Tu ne sauras jamais à quel point j'aurais souhaité que tu la boucles. Merci. Est-ce que je peux vous le redire? Merci encore, Dan. De rien, madame, de rien du tout. Je vous aime beaucoup, Dan. À bientôt. C'est une dame. Oui. Toulif, ça te dirait d'inviter un lion à déjeuner? Tu as de bonnes idées pour un homme blanc.